Bonsoir. Soit, Alors, on continue notre étude au Rosh Teshuvah, on est au chapitre 15, paragraphe 4, Dalet. Yesh Alev, Dochek Tamid, Mipine Ogmat Nefesh. ולא טעם מסיבה, וזה בא ממקור התשובה, שהאור העליון של זיו השכינה מתגלה בעומק הנפש בצורה מכווצת מאוד. Donc, ce qui est décrit dans ce paragraphe, évidemment, c'est pas pour les gens communs comme nous. Il s'agit de très très grands saints, très grands tzadikim, qui sont en contact constant avec la divinité, comme on l'a vu dans les piscotes précédentes, qui n'arrêtent d'être en contact, même ne serait-ce qu'une seule seconde. Eh bien, ces grands tzadikim, parfois, peuvent ressentir une sensation d'angoisse constante. Alev, dochek, tamid, yupner, augmente nefesh. Ils ressentent un sentiment très oppressant. Et ils n'arrivent pas à comprendre quelle en est la cause. Belotam messiba. C'est pas qu'ils ont fait une faute, alors ils se morfondent pour leur faute. De manière générale, ils se sentent étouffés. Alors on explique d'où cela provient, cette sensation. Débat mais corps à Teshuvah. Ceci provient de la source de la Teshuvah. Et pourquoi? שהאור העליון של זיו השכינה מתגלה בעומק הנפש בצורה מכווצת מאוד. C'est des gens pour qui la Shekhinah normalement réside sur eux de manière constante. Et là, elle a un empêchement quelconque qui fait qu'elle n'apparaît que de manière très très partielle, très étouffée. En fait, ça découle du fait qu'il y a des fautes. Évidemment, ce ne sont pas de nos fautes à nous, mais comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, Avonotechem ayum avdilim bini ubelechem. Les fautes réalisent un écran entre nous et Dieu. Et chacun chacun ses ses fautes. fois. Chacun ses fautes. Il y a des gens pour qui euh, un certain comportement est totalement normal, mais pour des géants de l'histoire, ils ne peuvent pas se permettre un tel comportement, et pour eux, c'est considéré comme une faute, et ça empêche la lumière divine d'apparaître en eux, et cet empêchement leur donne une sensation d'étouffement total, de perdre le sens de vie, par exemple, parfois même. Que faut-il faire dans une telle situation? L'asile, anekuda, garini, zou, plagim, golim, imayana, dea, ilyona. Donc cette graine-là, cette graine de souffrance, et bon, pas la laisser comme ça. Il faut faire couler dessus des torrents de connaissance suprême, c'est-à-dire de s'adonner d'Afka à l'étude des aspects les plus profonds de la Torah. Alors, d'Afka, cette sensation d'étouffement qui découlait en fait d'une soif de Dieu qui n'a pas été satisfaite, ben là, ça donnera naissance, d'Afka, à une infinité de facettes de la lumière divine, et Takif et Kol Razachaim, qui pourra englober et comprendre tous les secrets de la vie. Et l'arbre de la vie, qui est la Torah la plus intérieure, apparaîtra sur cette âme dans toute la splendeur de tous ses différents fruits. Vitala Vitkadesh Azadam. Alors cet homme-là ira en s'élevant et en se sanctifiant. Et à faire Evlo le Sasson, c'est comme ça qu'il transformera son deuil en allégresse. C'est-à-dire, c'est d'après ces situations d'oppression, de sensation d'étouffement et de tristesse qui a été pour lui un tremplin qui lui a permis de s'élever au plus haut. Et donc, c'est comme ça qu'il a transformé son malheur en bonheur. Binachem Ismar Miguno, et il pourra donc se consoler et même en arriver à être joyeux de la tristesse qu'il avait auparavant, qui lui a permis de s'élever si haut. Comme le dit le Passouk, même dans les nuages et l'obscurité, les yeux des aveugles arriveront finalement à voir. Donc ça, c'est une capacité de transformer toujours les manques en avantages. Et cette capacité est donnée à tous ceux qui appartiennent à la lumière messianique. Il est marqué dans les sources saintes que dans le ciel, il y a aussi une yeshiva, et pas tout le monde peut y être accepté. Il y a un examen d'entrée dans cette yeshiva. De quelle yeshiva s'agit-il? La yeshiva du Mashiach.
eh ben, on fait un examen d'entrée pour voir si on est apte à adhérer à cette yeshiva. Quel est l'examen d'entrée? C'est de savoir si, durant ta vie, dans ton corps, tu étais capable de transformer l'amertume en douceur et l'obscurité en lumière. C'est-à-dire, il y a parfois des gens qui sombrent dans les problèmes, dans les malheurs, et se laissent aller, se laissent morfondre, et ils vont de mal en pire. Il y en a d'autres qui savent transformer les manques en avantages et qui comprennent qu'en fait, que les douleurs et les manques ne sont pas là par fruit du hasard, mais ça vient de la providence divine comme stimulant pour nous faire grandir, que ce soit à l'échelle individuelle, familiale, nationale ou même universelle. Tous les crises que l'on rencontre, en fait, il faut les transformer en challenge, c'est-à-dire en facteurs qui nous permettent de grandir. Top. Piskahe. חשיבות הקדושה של האדם בעיני הבריות אינה צריכה להחליש את הדעת מפני הטבעיות שיש לו על עצמו. C'est-à-dire l'importance de sainteté de l'homme aux yeux des créatures. Parfois, il y a des rabbins qui sont entourés d'adeptes qui n'arrêtent de lui baiser la main, de lui faire des courbettes, de le flatter, etc., etc. Le pire, c'est qu'il pourrait se prendre au sérieux et véritablement croire qu'il est important. Ça, c'est le pire des dangers qui puisse arriver au rabbin. Car le peuple juif est très respectueux envers la Torah, envers les détenteurs de la Torah. Donc, très souvent, on a tendance à magnifier les personnalités, les grandir, leur donner une très grande importance. Alors que la personne elle-même sait exactement ce qu'elle vaut. Mais parfois, à force de recevoir des, des louanges, on risque de commencer à y croire et de s'auto-flatter et de se surestimer et d'en arriver finalement à arrêter sa critique propre envers soi-même. Et ça, c'est un danger crucial. Donc, c'est ce que dit le Rav là. Chashivut akdusha shel ha'adam el habriot. Le fait que parfois il y a des gens qui sont considérés comme des saints aux yeux des autres. En aucun cas, ceci ne devrait raffaiblir ta conscience des tviot. Tviot, c'est ce qu'on attend de toi, tes exigences propres. Jusqu'à là, tu étais constamment en critique de toi-même pour pouvoir progresser. Mais à force qu'on arrête de te flatter, de te considérer comme quelqu'un d'important, de sain et de pur, alors tu dis, bon, ça va, je suis pas trop mal. Et j'arrête les exigences envers moi-même, et c'est ça ce qui me freine et qui m'empêche de grandir. Donc faire gaffe. Toute personne qui se trouve être une personnalité respectée, admirée, etc., risque toujours de tomber dans ce piège et à partir de là de stagner, voire même de chuter parfois. Donc le Rav nous préserve de ce danger. Chez Hena, Yesodot Teshuvah, car les exigences que nous avons envers nous-mêmes sont les formes mêmes de la Teshuvah. On l'expliquait à plusieurs reprises, la Teshuvah, c'est une amélioration constante. Et comment arriver à une amélioration constante? Par une critique. Et si tu arrêtes de t'auto-critiquer parce que tu es ivre de toutes les flatteries que tu reçois toute la journée, eh ben, tu arrêteras de progresser. Et donc, tu te déconnectes du vecteur de la Teshuvah. Donc, chez c'est les exigences envers soi-même. Yesodot à Teshuvah sont les fondements de la Teshuvah. Amevia, l'école Italut, qui elle amène à toute élévation. Si tu te déconnectes un instant de la Teshuvah, ben, tu arrêteras de progresser. Amoshia et Ayachid et Orlam Kulo. C'est elle la seule, la Teshuvah, qui sauve l'individu et le monde entier d'ailleurs. Si le monde ne fait pas d'autocritique, eh ben, il stagnera et voire même il chutera dans les comportements les plus vils et les choses les plus monstrueuses. Alors que faire si déjà c'est un fait que tu as des admirateurs? Qu'en faire? Tu peux te boucher les oreilles, et je veux pas écouter,
et je fais une autosuggestion constante pour me dire, bon, tout ce qu'il dit, c'est du bidon, je ne prends pas ça au sérieux. Et bien le Rav propose autre chose. Que faire des admirations de ton entourage? Non, ça c'est vrai pour tout le monde, c'est à chacun son niveau. Tu peux être une sommité rabbinique, donc il y a énormément d'admirateurs, tu peux être un moyen rabbin, ou tu peux être un bon juif tout simplement, qui a des gens un peu moins bien que toi qui t'admirent. Tu peux être même un petit enfant qui est un enfant plus petit que toi qui t'admire et qui te flatte, etc. Donc le principe est le même pour tout le monde, chacun à son niveau. Donc, Omnam, Tzricha Yachashivut Azot, Leorer et Trunat Anava. Là, vous allez comprendre la stratégie brillante du Rav. Comment transformer ce danger en avantage? Regardez. C'est important ce qu'on t'accorde. Doit éveiller en toi modestie entière. Parce que tu te dis, regarde comment il me considère, à quelle hauteur il m'évalue, et moi je sais très bien que je n'appartiens pas à ce niveau. Donc j'ai de quoi avoir honte, qu'on me surestime, et ça m'emplit de modestie. Et même si j'y arrive pas de manière naturelle, comme je viens de l'expliquer, eh ben, tu dois te le faire de manière superficielle. Je raconte une anecdote pour qu'on connaisse de quoi il s'agit. Lorsque le beau-père du Rav Kook est monté en Eretz Israël, c'était un très très grand ami Racham, et donc il a été invité par le judaïsme d'Eretz Israël à venir en Eretz Israël pour être rabbin de Jérusalem. Donc il prend le bateau avec sa famille pour arriver en Eretz Israël pour recevoir ce rôle, et quand il s'approche de la côte de Haïfa à l'époque, il voit une foule infinie de personnes qui l'attendent sur la plage pour le recevoir avec tous les honneurs. Et lui était quelqu'un de très modeste. Et de plus, il avait, comment on appelle ça en hébreu, Yoman Ishi, un roman personnel, comment ça se dit ça en français, quelqu'un qui marque tout ce qui lui arrive toute la journée sur un bout de papier, j'ai oublié comment ça s'appelle en français. Journal. Comment on appelle? Un journal? Je ne sais pas, bref. Ça s'appelle Yoman Ishi en français, en hébreu. Donc il marquait tous les jours ce qui lui arrivait, ses difficultés, comment il arrive à les surmonter, tous ses problèmes de midot, d'Averot, etc. Donc il écrit dans ce livre qui a été d'ailleurs plus tard publié, qui s'appelle Autobiographia. Mais comment faire? Je suis modeste. Il dit pas ça aux autres, il se le dit à lui-même. Il sait qu'il est modeste. Et là, il y a plein qui m'attendent. Ils vont sûrement me faire, me chanter, me lever sur les épaules, mais je vais rougir de honte, parce que je sais que je ne suis pas digne de cet accueil. Donc, il arrive, et donc, comme prévu, toute la foule l'accueille avec beaucoup d'éloges, l'applaudit, lui chante, le lève sur les épaules, etc., etc. Et donc, pour ne pas risquer de tomber dans cette ivresse de gava, c'est-à-dire d'orgueil, il n'a cessé de réciter des psukim qui évoquent la modestie. Comme par exemple, si jamais tu t'élèverais comme un aigle aux hautes sphères, de là-bas je te Ah rabaisserai. ouais. Je suis que poussière, etc., etc. Donc quand tu te trouves dans des situations pareilles, tu risques d'être accablé de, de louanges, etc. Donc il faut contrecarrer ça en te, on va dire, faisant une autosuggestion de ta véritable valeur et même voir en te rapetissant un petit peu. Donc, lorsque tu te trouves dans une telle situation déplorable, normalement, naturellement, tu devrais arriver à cela, parce que quand tu compares ce que les gens pensent que tu es et ce que tu es véritablement, mais tu vois rapidement la dénivellation et tu es rempli de honte, et ceci t'amène à modestie. Et pourquoi c'est important? Sha'itamkut beshorsha mevia et ta'atara shel chokma kula. Mais il faut savoir que plus tu t'approfondis dans la racine
modestie, ceci t'amène le couronnement de la sagesse entière. Pourquoi le Rav dit cela? Il y a un dicton de Chazal qui dit Ma she'asta achokma atara lerosha asta anava ekev le suliata. Je traduis littéralement ce que la sagesse a fait, en a fait couronne, la modestie en a fait la semelle de ses chaussures. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un passage qui dit Reshit Chochma Yirat Hashem. C'est-à-dire le summum de la Chochma. Reshit, c'est le roche, la tête de la Chochma, c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire tout notre investissement à acquérir de la sagesse, c'est pour finalement arriver à la crainte de Dieu. Donc le summum, le niveau le plus haut de la Chochma, c'est Yirat Hashem. Mais il y a un autre passage qui dit que les choses venaient inversement. Ekev Anava Ira. Le talon de la modestie, c'est la crainte. Donc si on veut maintenant mettre de l'ordre, au plus bas se trouve la sagesse pour arriver à la crainte de Dieu, et cette crainte de Dieu elle-même se trouve être la semelle de l'arnava, de la modestie. Donc le plus haut niveau, c'est la modestie. Donc dit le Rav, lorsque tu t'approfondis dans la modestie, évidemment que tu acquériras toute sagesse qui se trouve en dessous, 2 étages en dessous de toi. Parce qu'on a Anava, Ira, Chochma. Je reprends le pasouk, les deux psukim qui paraissent être contradictoires. Reshit, Chochma, Irat Hashem. La tête de la Chochma, la crainte de Dieu. Et un autre pasouk qui dit Ekev, Anava, Ira. Le talon de la modestie, c'est la crainte. Donc la crainte se trouve entre la Chochma et l'Arnava qui est plus haute. Donc si déjà on te flatte, etc., etc., c'est le moment de t'approfondir davantage dans la modestie, et les craintes, tu en ressortiras que gagnant, car grâce à cela, tu acquériras énormément de Chokhmah. Maintenant, comment faire pour bien préserver cette modestie de manière qu'elle pénètre toutes les petites cachettes de notre âme? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parfois, tu affiches une facette de modestie, parce que tu as lu dans les livres qu'il est important d'être modeste. Donc, il y a un petit look un petit peu avec les yeux baissés, etc. Mais ce n'est que comportemental. Mais au fond de ta personnalité, tu es bien gonflé. Donc, ce n'est pas une véritable anava. C'est une anava de facettes, de vitrine. Dit le Rav, comment préserver cette anava de manière qu'elle pénètre tous les endroits les plus cachés de toi, de ta personnalité. Mais pour ça nécessite énormément de force et de courage, car la gava vient constamment à la charge, ne serait-ce que par l'instinct de conservation qui dit Imen anili mili. Si ce n'est moi qui me soucie de mon propre être, qui se souciera à ma place? C'est l'instinct de conservation. Donc on a toujours une tendance maladive d'aller vers l'orgueil. Et on est toujours en situation de combat vers cet orgueil. Cela nécessite énormément de courage et de vaillance. Maintenant, pour courage et vaillance, à longue échéance, on se fatigue. Comme tout soldat qui va au combat. Au début, il a énormément d'entrain et d'élan, etc. Mais finalement, est-ce qu'il s'appelle l'usure? On risque de flancher finalement dans ce combat constant. Et bien là, on va profiter. Regardez l'astuce stratégique extraordinaire de Rav Kook. Bon, si déjà il y a des gens qui te flattent constamment et qui te gonflent constamment, ben ça te renforce ton ego, ça te renforce ta personnalité, ça renforce ta puissance de caractère, donc ça renforce ton courage, et donc tu seras beaucoup plus fort dans ce combat contre la gave. Regardez. Hadar Ritsoni, toute la beauté extérieure dont on t'accable constamment,
Abba Mitoch HaChevra, qui provient de la société qui t'entoure. Chou Mechazek et Yesod de la Gvura. Renforce le fondement de la Gvura de ta personnalité. Regardez, si quelqu'un est constamment accablé de critiques, et de mépris et de dédain, il y a de fortes chances que ceci casse sa personnalité et sa propre confiance en soi-même. Et inversement, si on est constamment en train de te flatter, de dire que tu es beau, tu es fort, tu es fier, etc., 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 eh ben, sans aucun doute que ceci renforce sa personnalité. Donc, bien qu'on doit faire attention énormément à tout cela, comme on l'a dit précédemment, mais si déjà les gens le font et ne veulent pas arrêter de le faire, comment m'en servir pour le bien? Donc, résumons. D'abord, je compare la surestime de mon entourage avec ma véritable valeur. Et ceci, automatiquement, m'amène à une modestie. Mais cette modestie risque de n'être que extérieure, vitrine, facette, et non pas profondément ancrée dans ma personnalité. Donc je dois combattre constamment ce yetzer, cette tendance vers l'orgueil. Et pour ne pas flanchir dans le combat par l'usure et la fatigue, eh ben je me sers d'Afka, de tous ces encouragements extérieurs pour renforcer davantage ma modestie contre cette tendance à l'orgueil qui est toujours là pour nous faire trébucher. Donc c'est ce qu'il dit là. Dans Hitsoni, tout la beauté extérieure et les flatteries qu'on te fait, qui proviennent de la société, Arum Echazek et Yesod de la Gvura, renforce le fondement de la puissance de caractère. Chez Uchalatset, Bebiirut, Sarsoriyuto, qu'on pourra faire apparaître dans toute sa clarté et toute sa propreté, son nettoyage. Après qu'on l'ait nettoyé de toutes les saletés, les impuretés qui pourraient provenir de l'orgueil qu'on pourrait avoir suite à tous ces flatteries. J'espère que j'étais assez clair. On continue. Va. Ateshuva Eliona. Oh, ça a sauté là, je sais pas pourquoi. Voilà. Ateshuva Eliona. Sheyesoda Yaskala Agdusha והתהדרות השגת בנועם השם, היא המקור והבסיס לתשובה התחתונה של השארת המעשה ושל התעלות עדינות המזג. תשובה עליונה, la repentance suprême. On l'a déjà expliqué à plusieurs reprises. Il y a deux genres de teshuva. Une teshuva basse, qui est né qu'un changement de comportement, qui est suscité parfois par la peur du châtiment ou par l'espoir de la récompense. Donc, comme on dit, ça ne vole pas très haut. Il ne s'agit pas d'une véritable transformation de la personnalité, amélioration intrinsèque de la personnalité, mais seulement d'un changement comportemental et de plus par un facteur euh, assez bas qui n'est que la peur du châtiment et l'espoir de la récompense. Mais en fin de compte, ça peut aider à sortir de l'impureté. Jusqu'à présent, tu faisais énormément de péchés, de saletés, tu avais des sales midotes, et grâce à cela, tu t'es amélioré. Mais c'est bas. Par contre, la tchouva est de là. Askala Gdosha. Il est fondé sur une compréhension profonde, une conviction profonde, suite à une étude très très profonde, telle que c'est expliqué dans le premier paragraphe. Si vous vous rappelez, on avait parlé des quatre niveaux de la Teshuvah, Tivit, Ufanit, Nafshit, Masoret, Emunit et Sikhlit. La Teshuvah Sikhlit, c'est la plus haute. C'est-à-dire, je comprends l'idéal divin, j'y adhère totalement. Je ne fais pas ça seulement par espoir de récompense ou peur de châtiment, mais parce que je suis totalement convaincu de la véracité de cet idéal, et ceci m'enflamme et m'enthousiasme. En quelque sorte, je suis associé au divin dans l'avancement du monde vers cette finalité idéale. Et bien, pour y arriver, évidemment, il faut l'étudier, cet idéal, le comprendre, l'intérioriser, etc. Ça nécessite énormément d'études
de la discipline qui s'appelle l'imoudé Haïmouna, les études de l'Haïmouna, et non pas seulement les aspects techniques de la halakha, qui sont très importants, mais qui sont secondaires. Donc, la tchouva Eliona, c'est tchouva suprême. Chez Yesoda, dont le fondement, y a Skalak de la compréhension sainte, vit adruta saga menor Hashem. Ça veut dire une magnificence de la perception du Noam Hashem, de l'agrément divin, de la proximité de Dieu. Et bien, il s'avère que cette tchouva, si grandiose, il y a Makor vers Bassis, la tchouva à Tartona. Normalement, elle est censée être la source et même le socle, le fondement de la tchouva à Tartona, qui n'est qu'elle, Aïcharat Amaase. Ça veut dire que tes comportements soient droits. Et l'élévation et la délicatesse de ton tempérament, c'est-à-dire ce qu'il appelle tikkun amidot, la réparation de tes traits de caractère et de s'élever vers les vertus et de s'écarter de tous les vices. Comme il est dit dans Maseret Brachot, dans la Mishnah. Iplema kadma parashat Shema et parashat Vayim Shamoa. Pour Ramim, lorsqu'ils ont ordonné la prière dans le Kriyat Shema, ils ont mis d'abord Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Va'aftat Hashem Elohecha, et en deuxième paragraphe, Vayim Shamoa Tishmon Mizotai. Le premier paragraphe de quoi traite-t-il? De la reconnaissance de Dieu, de la Emouna, de recevoir le joug divin. Le deuxième paragraphe, c'est d'appliquer la mitzvot. Dit Razal, l'homme doit tout d'abord recevoir sur lui le joug de la royauté divine, et ce n'est qu'après traduire ça au niveau du comportement et des mitzvot. Les mitzvot qui ne seraient pas dans la continuité de cette acceptation du divin n'ont pas beaucoup de valeur. Donc l'ordre est d'abord avant tout Ol Machut Shamaim, Varkach Ol Mitzvot. Donc là aussi, à Tchouva Ilyona, la compréhension de l'idéal divin, l'adhésion à cet idéal, de manière à être enflammé, enthousiasmé, etc. Et ceci m'amène finalement à être très méticuleux dans l'application de tous les détails de l'halakha. Donc, Yesod Teshuvah Aïlona, alors Yesod à Torah. Le fondement de cette Teshuvah suprême est en fait le fondement de toute la Torah. Avec tout le déploiement de toutes ces racines et toutes ces branches dans la Torah, dans les mitzvot, il y a une infinité de détails au niveau du comportement. C'est quelque chose qui est vraiment un océan de détails infinis. Mais ça ne commence pas par cela. Ça commence d'abord et avant tout par une compréhension profonde de la tracée de l'histoire. Il y a une origine et une finalité à ce monde. Je ne dis pas qu'il y a une fin, Shalom, car ce monde est infini du point de vue du temps, mais ce monde a une finalité et un objectif auquel ce monde doit arriver. Et tout le reste qui apparaît dans la Torah ne sont que les moyens de faire avancer le monde vers cet objectif. Mais non, si tu t'adonnes aux moyens sans comprendre exactement quel en est l'objectif, d'abord, c'est un petit peu rébarbatif, ça crée un rejet. Et en plus, il y a de fortes chances que tu ne sois pas vraiment si appliqué dans les moyens quand tu ne comprends pas la grandeur de l'objectif. Donc, la Tchouva Eliona, c'est elle qui est censée t'amener à la Tchouva Tartona. Chav, il peut arriver une situation complexe. Rav, dans ce chapitre, décrit toutes sortes de situations dans lesquelles l'homme peut se trouver et comment s'en sortir. Adam, si l'homme venait à évaluer, que pour l'instant, il n'est pas capable de s'adonner à la Tchouva Tartona. Ça veut dire à la rectification de ses comportements et de ses traits de caractère, qui est finalement l'aboutissement. Pour toutes sortes de raisons, psychologiques, techniques, ou ce que vous voulez, il sent un certain break. Il n'arrive pas à progresser dans ce domaine. Tu pourrais dire, bon, à quoi bon t'as donné aux grandes compréhensions si finalement
tu fais des péchés constamment, ça paraît hypocrite de t'adonner à des plus grandes compréhensions spirituelles, alors que de fait, tu te comportes vraiment de manière vile. On met à l'oral. Imishaer Adam, qui l'a mené à faire une autre évolution de sa situation actuelle, psychologique, technique, tout ce que vous voulez. Shachuva Tartona, il met loin, mais dans les chats. La Shachuva basse, c'est-à-dire au niveau du comportement, pour l'instant, elle n'est pas réalisable. Il n'est pas capable de le réaliser. Mais la Siga, c'est-à-dire il n'est pas capable de l'atteindre dans toute sa perfection. Alors quoi faire? S'arrêter? Bon, si c'est comme ça, mais si de toute manière, euh, j'estime que je ne suis pas aujourd'hui à même de changer mes comportements et mes vertus, à quoi bon continuer à étudier la Torah? Je suis un hypocrite. Dit le Rav, non, tu fais une grosse gaffe. Yarout et la Tchouva est là. Au contraire, cours vers la Tchouva suprême. Ça, tu es capable de le faire. Ça t'intéresse. Ça t'enthousiasme. Ça, tu le fais de tout cœur. Et en plus, tu es apte à le comprendre. Tu as des capacités intellectuelles, des capacités de personnalité, aussi bien au niveau intellectuel que sentimental, etc., pour adhérer à ces hautes sphères de la compréhension, que les autres n'ont pas parfois. Il peut arriver des gens qui sont au top au niveau du comportement, mais leur compréhension des grands idéaux de la Torah, au bas des pâquerettes. Ils sont conçus comme ça, comme dans le monde du rôle. Il y a des gens qui ont une tendance pour les compréhensions philosophiques très très profondes, et d'autres non, ce sont des gens d'action, qui sont des gens bons, des gens droits, mais quand tu leur parles de choses trop profondes, ils en perdent la tête, ils se démontent la mâchoire, ils savent pas exactement ce que tu veux de leur vie, et ils s'évadent. Ce sont des hommes d'action terre à terre. Et bien toi, tu n'es pas comme ça, il s'avère. Tu as un autre profil. Tu es quelqu'un qui est conçu pour les profondeurs de la compréhension la plus haute. Eh ben vas-y. Mais que va-t-il advenir de moi? Je vais pas rester toute ma vie dans cette déchirure intérieure de comprendre les grandes sphères de la sainteté, de la pureté, etc., et de ne pas les réaliser. Sauf à Kavod, Lavo. Les craintes. Ceci apparaîtra. C'est une histoire de temps. Tu es en train maintenant de planter la graine. Quand tu plantes cette graine, ça poussera. Patience. Sauf à Kavod, Lavo. Kevan, שבחפצו הפנימי הוא נוטה ורוצה לטמם בידו את שתי התשובות. Parce, au plus profond de son désir, il tend et il veut réaliser les deux teshuvot. Pro le Rav le dit, sans quoi, ce serait ce qui est marqué dans Pirkei Avot, Mi shechochmato meruba memarasav, en chochmato mitkayemet. Celui qui a une sagesse plus grande que ses actions, dit Razal dans Pirkei Avot, sa sagesse ne tiendra pas. De quoi s'agit-il? Là-bas, il s'agit de quelqu'un qui, par principe, ne veut pas réaliser. Il pense que c'est de la petitesse, de l'obscurantisme d'appliquer les mitzvot. Le judaïsme, c'est une théorie philosophique. Donc, c'est un expert en la matière de toutes les théories philosophiques des hautes sphères de la Kabbale, mais en fait, il est glouton, il est nerveux, il est insupportable et il fait tous les péchés du monde. Évidemment, toute sa sagesse ne sert à rien. Là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quelqu'un qui comprend profondément qu'on ne peut véritablement s'approcher de Dieu sans être à point au niveau du comportement, au niveau des midotes. Mais pour l'instant, il a un blocage. Et il aspire de tout cœur à ce déblocage. Donc il pourrait en arriver à dire, si c'est comme ça, soyons droits avec nous-mêmes, ne soyons pas hypocrites, laissons tomber pour l'instant les hautes sphères de la spiritualité, jusqu'à que d'abord j'établisse les fondements au niveau du comportement. Mais ceci ne réussira pas, dit le Rav, parce que tu es conçu de cette manière à nécessiter constamment une alimentation spirituelle très très haute. Et sans cela, tu risques de t'assécher
et tu n'arriveras jamais au changement comportemental. Donc la stratégie de combat dans une telle situation est exactement le contraire de ce que tu préconises. Cours vers la spiritualité, approfondis-toi, et toutes les satisfactions que tu veux dans cette compréhension profonde, dans cet enthousiasme, bien que pour l'instant tu n'es pas à même de réaliser, n'aie crainte, petit à petit, ceci apparaîtra. Tu es en train d'ensemencer dans le champ de ta vie des graines qui donneront naissance à ces fleurs extraordinaires qui sont les actions et les traits de caractère qui sont les midotes. Ou avec le temps, Tevié ou à Teshuva Ilona, cette Teshuva haute l'amènera, Gam l'idée Teshuva Tarsana, aussi à la Teshuva basse, qui est la Teshuva au niveau du comportement. Qui est, il explique, Kdushat Amasim, la sainteté des actions, c'est-à-dire les mitzvot, dans toute leur précision de l'halakha. Kdushat Amasim Apratim, Kdushat Teva Agufani, la sainteté de la nature corporelle, c'est-à-dire les traits de caractère, les midotes, et aussi la pureté du corps. Tarat Amezek, il y a la pureté de la personnalité, Vitalut Atrunot Ativiyot, et l'élévation de toutes les tendances naturelles. C'est quoi les tendances naturelles? Il y a une tendance naturelle d'avoir peur. Il reste à savoir s'il y a seulement peur des chiens, ou bien tu es capable d'élever ça à la crainte de Dieu. Il y a une tendance naturelle d'aimer. Il reste à savoir si tu aimes les macaronis et les steaks, ou bien tu aimes le peuple d'Israël et tu aimes Dieu. C'est la même tendance que tu élèves vers des objectifs plus nobles. C'est-à-dire, lorsque tu étudies la Torah d'Aplim, la Torah Eliona, la Torah suprême, à force d'être dans cette atmosphère, sans te rendre compte, toutes tes tendances innées, naturelles, s'élèvent vers d'autres objectifs. Chefetz, le désir, en hébreu, c'est le même mot que chefetz qui veut dire un objet. Il y a l'objet du désir, qui est constamment en situation de vouloir. C'est une machine infernale, la volonté, qui constamment crée des désirs, constamment crée l'objet de son désir. C'est comme une poulpe avec toutes sortes de pattes comme ça, et qui essaie de saisir toutes sortes d'objets dans son entourage. La volonté. C'est à savoir quel objet tu saisis. Tu saisis des choses sales, des choses banales, ou des objets de très grande valeur. Mais c'est la même manière de saisir. C'est le même élan de vouloir. Cette force volontrice qui est en toi, elle peut vouloir des choses sales, des choses monstrueuses parfois même, ou bien même des choses banales, ou vouloir la reconstruction de Jérusalem, vouloir la réunion des exilés, vouloir le rétablissement du royaume d'Israël, vouloir le dévoilement de Dieu dans ce monde, l'édification de la justice dans l'humanité entière. C'est la même volonté. De même, l'amour. Tu peux aimer des gâteaux, mais tu peux aimer le peuple d'Israël. Tu peux être un enthousiasme brûlant d'amour envers tous les idéaux les plus nobles. C'est le même amour. Ce n'est pas une autre force. C'est la même force qui est allée saisir des objets, des chafatzim, plus hauts. Donc, à force de baigner dans cette sphère de spiritualité très haute, en t'adonnant dans ces études, naturellement, les tendances naturelles s'élèvent vers d'autres objectifs. Et alors, libo vesaro iranenu el chai, dit le pasouk. Aussi bien son cœur que sa chair chanteront au Dieu vivant. À quoi fait allusion le Rav en disant son cœur et sa chair? Son cœur, c'est les aspirations spirituelles les plus hautes. Sa chair, c'est au niveau du comportement. Donc c'est la tchouva Elena, la tchouva Tartona, c'est le pirouge de Rav Kook, de ce pasouk, dans ce contexte évidemment. C'est important de le dire parce qu'il y en a qui pensent que de cela, on pourrait faire un pirouge de Rav Kook sur la Bible. Il y a même quelqu'un qui a osé le faire. Il est allé
récolté à travers tous les écrits du Rav Kook, tous les psukim qu'il ramène, et la connotation qu'il leur a donnée. Donc il a sorti un Tanakh en mettant sur la marge les explications du Rav Kook sur ces psukim. C'est une grosse erreur. Parce que si le Rav Kook aurait expliqué le passouk dans son contexte dans la Bible, il aurait expliqué autrement. Là, il a une pensée qu'il a eu des secrets de la Kabbale. C'est là-bas que le Rav Kook puise toutes ses connaissances. Et pour orner cette pensée, il rapporte un passouk qui peut plus ou moins être adéquat. On peut le lire de cette manière. Ça s'appelle le Derech Hadrash, le Derech Haremez. Et c'est bien que le Rav Kook, ce n'est pas l'explication élémentaire du passouk. C'est un ornement de la pensée en ramenant un passouk, enfin, en conclusion, comme l'ont fait les Chachamim à travers toutes les générations. Donc, dernier paragraphe aujourd'hui. Kefi ota amida, she'adam makir et avonotav, הבהירות של אור התשובה זורחת על נשמתו. C'est-à-dire à la mesure de la connaissance de nos fautes. Ainsi, la clarté de la teshuva, ou la teshuva dans toute sa clarté, rayonne sur notre âme. Il y a des gens qui font l'autruche, qui ne sont pas conscients, ou ils font soi-disant ne pas être conscients de leur faute, de leur tard. Ben, tu n'es pas sorti de l'auberge, il s'agit de la sorte. Il faut être en pleine conscience de tes faiblesses, de tes fautes, de tes chutes. Et c'est ça qui permettra à la lumière de la teshuva de te pénétrer. Donc, kefi ota amida, à la mesure où l'homme connaît ses fautes, en est conscient. Alors, abirut shel la teshuva, la clarté de la lumière de la teshuva rayonne sur son âme. Afalpi, shelichora adayin lo zacha likviut teshuva bilvavo birtzono. Bien que, a priori, pour l'instant, il n'a pas encore mérité d'avoir une teshuva fixe dans son cœur et dans sa volonté. C'est-à-dire qu'il n'a pas véritablement décidé d'arrêter de fauter et de regretter amèrement ce qu'il a fait. C'est ça la définition de la teshuva. C'est regretter amèrement ce que j'ai fait et prendre des résolutions de ne plus le faire. Il n'en est pas encore à ce niveau. Donc il n'a pas fait de teshuva. Mais dit le Rav, le fait même d'être conscient de ses faiblesses et ne pas s'en détourner pour faire la politique de l'autruche, ça ouvre déjà une petite lucarne dans ta personnalité qui permet à la lumière de la teshuva de te pénétrer, de commencer d'avoir son effet bonificateur sur toi. Donc parfois, quand tu t'auto-évalues, tu te dis, écoute, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit précédemment. Je sais parfaitement que pour l'instant, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de m'en détacher. Comme il y a plein de gens, par exemple, qui fument des cigarettes constamment. Ils ont essayé à maintes reprises d'arrêter de fumer, et ils rechutent, et ils rechutent, et ils rechutent. Donc il sait que pour l'instant, il n'est pas encore assez fort de caractère pour s'écarter de cette faute. Alors il s'est dit, bon, si je ne suis pas capable de m'en écarter, pourquoi y penser? Essayons de légitimiser l'histoire et de dire non, c'est très bien les cigarettes, au contraire, c'est bien pour la digestion, c'est bien pour toutes sortes d'idioties qui peuvent s'inventer. Il faut se démarquer le recours. Tu n'es pas capable de regretter ce que tu as fait, tu n'es pas capable de prendre des résolutions de ne plus le faire, mais tu es capable de comprendre que c'est une erreur, que c'est une faute, que c'est une tâche dans ta personnalité. Eh bien, fais-le. Et ne pense pas que c'est une hypocrisie de te dire à quoi bon penser que c'est mal si je n'ai pas l'intention de changer. C'est a priori une droiture de comportement, mais c'est un piège que tu te fais toi-même. Tu es capable de penser, et ça, ton intellect, ton analyse rationnelle est capable de le faire, que ce que tu fais n'est pas bien, eh bien, pense-le. Et ça, déjà, permet au rayonnement de la teshuva de te pénétrer. Donc, c'est ce qu'il dit. Afalpi shelichora, bien qu'a priori, pour l'instant, il n'est pas encore au niveau d'une véritable teshuva dans son cœur et dans sa volonté. Mikol vakom, malgré tout cela, cependant,
Arrête, Ora chofefet ou merefet alav. Cette lumière de la Teshuvah le couvre, le survole, ou Gvari Poelet, et commence déjà à agir, Livrot Oto Bria Hadasha, de le recréer comme une nouvelle créature. Cette lumière divine, et Dieu est le Créateur, cette lumière qui émane de Dieu effectue sur toi un processus de récréation de ta personnalité, de remettre à point tous les éléments qui constituent ta personnalité et de te remettre sur tes pieds comme il le faut. Même s'il s'agit de fautes qui ont tendance à réaliser un barrage à la teshuvah. On nous a déjà lu une fois, c'est dans le Rambam, Perik Dalet, Kav Dalet Zavrim, Amergvim Teshuvah. Il y a 24 choses, certains 24 comportements ou bien croyances, etc., dans la personnalité qui réalisent des barrages à la teshuvah. Donc, ils sont des votes gravicisme en tant que tels, et en plus qui t'empêchent de pouvoir vouloir changer et de t'améliorer. Alors tu dis, bon, je suis piégé, je n'y peux rien. Il m'a dit non, le Rav. Même ces choses-là, qui réalisent un écran très très fort, un barrage très très fort, si tu en prends totale conscience, Kefi Ota Midash Adam Makir Otam, plus l'homme ne détourne pas son visage d'elle. Il est en profonde conscience du mal qui est dans cela. Mais no Marli Metela Vemtsiutam, il ne tourne pas son regard de Nasa, il couche chez la M par route. Alors leur empêchement devient moindre. Par route Mikocho. Ve'arsiutom itkatenet. Et son empoisonnement aussi se réduit. Torkar, et de ce fait même, Or Ateshuva Matriliot Zorech Alav. S'il n'y a plus tellement de murailles impénétrables, elle commence à être un petit peu imbimable, cette muraille, et ben, la lumière de la Teshuvah peut commencer à te pénétrer. Et tu en arriveras finalement à te détacher de toutes ces fautes. Avec Dushat Asimcha Eliona, et ces saintetés de joie suprême, commence à s'habiller dans l'essence même de son âme, il commence à percevoir cette lumière divine qui vient l'animer, qui vient le réconforter, qui vient le chauffer. Il ressent les bras chauds d'Akadosh Baruch Hu qui l'enlace et qui l'embrasse et qui le rapproche de lui. Ceci l'emplit de satisfaction profonde, de courage, de croyance en soi-même. Et alors, Sharif Zgourim, tous les portails qui paraissaient fermés hermétiquement, et je me disais, j'ai aucune chance de surmonter ces péchés, ces faiblesses. Du coup, tout s'ouvre devant lui. C'est sauf kol sauf. Et finalement, il en arrivera à un niveau suprême tel chez Kol Adorim Ityashvu, que toutes les bosses sur le chemin s'aligneront. Comme il est dit, encore une fois, un passage qui vient imager ce qui a été dit précédemment, Kol Gei Inase, toutes les plaines, toutes les crevasses s'élèveront, Kol Har Vegiva Ushpalu, toutes les montagnes et toutes les collines seront rabaissées. En fait, c'est un moyen d'aplanir le terrain. Il y avait toutes sortes de barrages sur le chemin, des crevasses, des monts, des collines. Par cette stratégie, petit à petit, le chemin est en train de s'aplanir. Le chemin vers Dieu est en train de s'aplanir. Tout ce qui était tordu se rectifie, revient droit, vers Echassim, le Bikra, et toutes les montagnes deviendront finalement une plaine qui te permettront d'accéder à ta véritable volonté intérieure qui est de t'approcher de Dieu et d'être en proximité totale. Portez-vous bien, Shabbat Shalom, Mevorach. תודה רבה רבה, שבת שלום. שבת שלום. יישר כוח. Shalom, shalom.